Maintenant, nous allons voir comment on réalise le jersey. Le jersey se compose d'un rang de mailles en droit suivi d'un rang de mailles en vert. On a vu la maille en droit précédemment. Maintenant, nous allons voir comment on réalise la maille en vert. C'est parti pour notre rang de mailles en droit. On pique dans la première maille et on réalise une maille en droit. Si vous n'avez pas vu la réalisation de la maille en droit, je vous invite à regarder la vidéo précédente qui vous montre comment on la réalise. Maintenant, nous allons voir et se concentrer sur la maille en vert qui nous permettra de réaliser le jersey. On pique derrière en avant dans la première maille. Le fil, on l'enroule autour de notre aiguille. L'aiguille de droite qui est au-dessus, on vient la faire passer en dessous tout en récupérant le fil et on fait glisser. On pique derrière en avant. On enroule le fil autour de l'aiguille. En récupérant le fil, je fais passer mon aiguille de droite au-dessus, en dessous de l'aiguille et je fais glisser. On recommence, on pique derrière en avant. On enroule le fil. Je fais glisser mon aiguille en dessous et je retire ma maille. Derrière en avant, on pique, on enroule le fil autour de l'aiguille et on fait glisser. La dernière maille se tricote de la même façon. On pique dans notre maille, on enroule le fil et on fait glisser notre maille. Voilà, on vient de réaliser un rang de jersey et le jersey se reconnaît parce que ici nous avons notre forme de vague et derrière nous avons notre motif qui ressemble au point mousse. Ici c'est l'envers, on appelle ce côté-là le jersey envers et de l'autre côté, là où nous avons nos vagues, on appelle ce côté-là le jersey en droit. Le jersey en droit est souvent utilisé pour les bonnets, en jacquard et pour la réalisation des pulls. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Allez, on va répéter ça jusqu'à ce qu'on obtienne 10 cm de hauteur et nous allons voir comment on rabat nos mailles.